Deuxième jour de l'an 2026 qui coïncide avec les tout premiers numéros de l'année, bien sûr, de votre magazine Débat 24. Messieurs et dames, bonne année. Bonne année à tous et à toutes. Puisse Dieu bénir et protéger la République démocratique du Congo et son peuple sur ces plateaux. Très heureux de retrouver pour la toute première fois, qui coïncide avec l'année 2026, Monsieur Enoch Manoka. Il est le communicateur de G4. G4, c'est les partis chers à Monsieur Gaston Foumou. Il est aussi président d'un mouvement citoyen, le Congo d'abord. Les Congo Nouveau. Les Congo Nouveau. Bienvenue, Enoch Manoka, et surtout mes meilleurs vœux. Oui, merci monsieur le journaliste pour l'invitation. Meilleurs vœux à vous également. Meilleurs vœux à tous les co-débatteurs avec qui nous partageons le plateau, ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre. Nous sommes très heureux d'être parmi vous pour que nous discutions ensemble des questions qui concernent notre pays. Et nous pensons également à tous ceux qui sont à l'est de notre pays, qui aujourd'hui ont manifesté contre l'agression rwandaise qui gangrène la majeure partie de la population qui se trouve à l'est de notre pays. Donc nous sommes très émus. À vos côtés, il n'est plus à présenter, c'est un habitué de cette tribune, Arnaud de Bombolo, maître avocat, mais nous le recevons beaucoup plus comme étant le directeur des cabinets adjoints de M. Jean-Marc Kabound, de l'Alliance pour les changements, un parti de l'opposition. Mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, cher John, pour votre invitation. Je présente également mes vœux le meilleur à vous ainsi qu'à toute votre chaîne et à mes co-débatteurs avec qui nous allons débattre sur ces plateaux. Laissez-moi également présenter les vœux le meilleur au président national de l'Alliance pour les changements, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda, ainsi qu'au peuple congolais, plus particulièrement la population de l'Est de notre pays, sans oublier ma population de mon territoire de Ingende, de la province de l'Équateur. Je présente également mes vœux le meilleur à tout le monde. Très heureux de retrouver Trésor Kalala. Il est le président national d'un mouvement citoyen, Sénat, sentinelle de la nation, et aussi le porte-parole des AADC, l'Alliance pour les actions du développement du Congo. Mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, Monsieur John, surtout pour l'invitation. C'était un honneur pour moi d'être invité à cette première le tout premier de l'an. Voilà, émission de l'année. Ça me va droit au cœur. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir pour nous de nous retrouver à Kin 24, surtout dans cette grande émission Débat 24. Donc, je suis très ravi. Je salue tous les téléspectateurs et je leur présente mes meilleurs vœux et beaucoup plus les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions du développement du Congo, AADC, qui a été initié par l'honorable Adel Kabena Mouaouka, qui je salue aussi, mais sans oublier toutes les sentinelles de la nation qui sont en train de nous suivre, qui est mon mouvement politique qui existe depuis 2019. Donc, je salue les sentinelles et je pense que nous allons passer des bons moments ici. Le débat aura son niveau et que les téléspectateurs ne seront pas déçus par la qualité et les niveaux de la réflexion et des arguments que nous allons les offrir. Merci beaucoup. Une belle opportunité pour nous de faire les points, si vous voulez, une sorte de bilan de ce qu'a été l'année 2025, mais aussi et surtout les perspectives de l'année 2026, parce que 2025 étant déjà passé, on ne peut rien changer, mais 2026 qui arrive, on peut changer beaucoup de choses. Alors, Enoch Manoka de G4 de Gaston Foumou, d'entrée de jeu, hein, à peine 48 heures, même moins de 48 heures, il y a eu d'abord la Saint-Sylvestre, les 31, et puis les Nouvel An, les 1er janvier de chaque année. Un constat de votre part. Dans quel climat avez-vous constaté que les Congolais, et en particulier les Quinois et Quinoises, sont passés de 2025 à 2026? Voilà, merci de la question. En termes de constatations lisibles concernant les festivités de fin d'année, il faut partir de l'aspect de la crise sécuritaire. Parce que là où il y a l'insécurité, il ne peut y avoir de paix.
Et cela ne peut entraîner de la joie pour le compte des festivités. Et déjà, sur ces points, vous comprendrez avec moi, ainsi que les téléspectateurs, que nos frères à l'est de notre pays n'ont pas bien fêté, parce qu'ils sont en insécurité. Mais s'il faut Là où ça brûle, on ne fait pas. Exactement. Mais s'il faut prendre les Congolais qui sont ici à Kinshasa et dans d'autres provinces où il n'y a Les pas Quinois. exactement l'insécurité, la majeure partie de ceux qui travaillent Quinois n'ont pas, réputés ambianceurs. exactement, n'ont pas eu des salaires. Comment voudriez-vous qu'une personne qui n'a pas été payée puisse fêter? Comment voudriez-vous qu'une personne qui travaille pour le compte de la République mais qui n'a pas été payée à la fin du mois puisse fêter? Encore que, monsieur le journaliste, vous comprendrez également avec moi que la fin de cette année a coïncidé avec plusieurs problèmes. Déjà, sur le plan politique, vous constaterez avec nous qu'il y a un problème dans la gestion des différents ministères en termes de leadership. Parce que le chef de l'État commet toujours un problème au niveau du casting politique. Le président incarne une vision qui vise à promouvoir les sociales de la population. Le président est entouré de personnes qui sont appelées à incarner cette vision et à la mettre en pratique. À l'accompagner. Exactement. Mais fort malheureusement, nous constatons un écart entre le vouloir du chef de l'État et les actions politiques posées par ses affidés. Ce qui fait que plus les actions posées par ces affidés n'atteignent pas les desiderata de la population, ça impacte sur la popularité du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si vous posez la question aux Congolais, qu'est-ce qu'ils pensent du pouvoir du chef de l'État, l'impression sera négative dans la mesure où les attentes ne sont pas encore atteintes. Parce qu'on attendait à ce qu'il y ait des actions qui vont impacter sur notre social, mais qui n'ont pas été posées. On peut prendre plusieurs secteurs. On nous a parlé ici du fait que le franc congolais doit être révalorisé. Mais cela n'a pas impacté Donc les prix. les actions n'ont pas été à la hauteur des attentes. Exactement, voilà. Cela n'a pas impacté sur le prix de biens et services. Aujourd'hui, vous constaterez avec nous que mon parti politique est dans un combat contre la G4. Exactement, la surtaxation. Parce que nous nous rendons compte que la pluralité, la multiplicité des taxes impactent sur le prix des biens et services. Parce que pour qu'on puisse fixer les prix d'un bien ou d'un service, il faut que l'on prenne en compte également les charges qui renvoient bien évidemment aux impôts et aux taxes. Ce qui fait que lorsqu'un opérateur économique est en face de plusieurs taxes, cela aura un impact négatif sur la fixation du prix des biens et d'un service. Donc, vous constaterez avec moi qu'il y a un problème en termes d'attente. La population congolaise n'a pas pu voir ses desiderata être mis en exergue. Je vous rappelle également qu'au départ, lorsque le chef de l'État a été élu en 2023, il nous a dit qu'il ne va pas revenir aux horaires du passé. Cela implique qu'il devait changer des politiques publiques dans la manière de faire les choses. Mais on a constaté que tous ceux qui ont mal géré le pays dans le premier quinquennat ont été reconduits dans le deuxième quinquennat. Autrement dit, des kabylistes. Exactement. Ce qui fait que les erreurs du passé ont été reproduites en 2025, et en 2024 et dans les années qui suivent. Nous pensons qu'il faut que le chef de l'État puisse opérer une rupture entre ce qui a été fait avant et ce qui doit être fait après. Cette rupture passera non seulement par des actions politiques nouvelles, mais également par des nouveaux dirigeants qui doivent incarner des nouvelles perspectives de gouvernance. Tant qu'il n'y aura pas ce genre d'action, rassurez-vous que nous ne parviendrons pas aux objectifs tels que promis. Autrement dit, les Congolais n'ont pas fêté. Les Congolais n'ont pas bien fêté. D'ailleurs, je vous rappelle que certains Congolais qui ont, dans une certaine mesure, fêté, ont eu des poulets pourris. Vous avez vu au niveau de... Il y a un problème de courant aussi. Exactement, des Transco, on a dit que non, on les a livrés des poulets qui devaient expirer. Non, mais il y a eu aussi un sérieux problème d'électricité à Kinshasa, il faut dire. Même ceux qui ont eu des poulets qui ne tombent pas pourris, mais c'est pourri dans l'air frigo, dans l'air congélateur. Moi, je prends d'abord l'aspect des poulets qui ont un délai d'expiration, qui devaient normalement atteindre les délais en délai. On a demandé de restituer. Mais comprenez que dans un état sérieux, où il y a des services qui travaillent, comment est-il possible que l'on ait des produits pareils qui tendent à expirer? Si seulement le service travaille tel qu'il se doit. On ne pouvait même pas tomber dans cette... Ça devait expirer le 2 juin. Et vous avez des festivités où il n'y a pas du courant, par exemple. Ça c'est un vrai. Les gens sont en train de fêter alors qu'il n'y a pas de l'électricité. Comment expliquer que pendant les festivités, il n'y a pas du courant? Et les gens qui dirigent les pays ne nous rendent pas des comptes, ils sont très à l'aise. Et le Congolais est habitué à souffrir. Alors que c'est nous, en réalité, qui devions respecter contre ces genres d'actions. Le Congolais, comment il va au Messana souffrance? Exactement. Congolais, il est calme, il trouve que non, les actions politiques qu'on pose ne sont pas bonnes, mais Azal est à l'aise. Merci, non. Et puis demain, c'est le même Congolais qui viendront applaudir ceux qui gouvernent mal. Ça, c'était les constats. On revient beaucoup plus pour les perspectives. Exactement. Arnaud Bombolo, vous, en votre qualité de maître avocat, je crois que les festivités étaient totales, ça se voit. Et comment ça s'est passé? Déjà le 31, la Saint-Sylvestre,
les premiers jours de l'an, je crois que vous avez crié à haute voix bonne année et tout s'est bien passé, même dans votre entourage, n'est-ce pas? Non, cher John, vous savez, ici nous sommes venus parler République, nous ne sommes pas venus parler d'Arnold Bombolo, ou soit de sa famille, ou bien de ses proches. Ici nous parlons République. Dans l'ensemble. Oui, ici il faut faire sous forme d'un bilan. L'année 2025 était une très mauvaise année pour notre pays. Je vais prendre plusieurs domaines de la vie. Si je prends rien que le domaine économique, le gouvernement nous a fait croire que sur le plan économique, le pays allait de l'avant. Mais malheureusement, sur terrain, les efforts fournis par les gouvernements nous ont montré à suffisance que les attentes sur le plan économique n'étaient pas à la hauteur. Surtout, il y a eu l'amélioration du franc congolais par rapport non, au dollar d'ailleurs, je voulais en venir parce que vous voulez parler de l'appréciation des francs congolais sur le dollar. Moi, sur le marché d'échange. Oui, moi je l'ai toujours qualifié cette appréciation comme étant artificielle. Parce que ce n'est pas une appréciation basée sur la production. C'est une appréciation basée sur la charge de l'État, c'est-à-dire que les emprunts. Vous voyez? Donc le gouvernement, au jour d'aujourd'hui, nous montre à suffisance que ce qui a été l'économie congolaise vers les années 80, ce n'est plus le même. Donc ça prouve à suffisance que le gouvernement n'a pas produit les efforts sur le plan économique pour nous amener vers la production. Ça, c'est un de deux. Sur le plan social, vous êtes sans ignorer que les fonctionnaires n'ont pas fêté. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas encore payés. Comment, en République démocratique du Congo, les salaires peuvent devenir comme étant un privilège? Or, c'est un droit constitutionnellement garanti. Mais avec, comme M. Tshisekedi, les fonctionnaires de l'État, les agents des services publics de l'État n'ont pas fêté du fait qu'ils n'ont pas été payés. Donc, vous allez vous rendre compte que les fonctionnaires en soi n'ont pas payé. Donc, les Congolais n'ont pas fêté. Sur le plan sécuritaire, Goma et Bukavu, ainsi que tant d'autres localités, sont entre les mains du M23. Donc, ça prouve à suffisance que moi, ici, à l'Est, disons à l'Ouest, je ne peux pas fêter parce que mes frères qui sont... Par solidarité. Oui, par solidarité. Je ne pouvais pas fêter. Pourquoi? Parce que... Mais si les Kinois n'ont pas fêté, est-ce par solidarité ou par manque de moyens? Premièrement, par manque de moyens et deuxièmement, par solidarité également. Parce que moi, je prends que l'exemple de moi-même. Moi, je n'ai pas fêté du fait que Goma et Bukavu sont entre les mains du M23. Ce n'est pas les moyens qui manquaient. Bon. Donc, je peux dire oui. Alors, étant donné que Goma, Bukavu, ainsi que tant d'autres localités sont entre les mains du M23, l'Ouest ne peut pas fêter. Voilà pourquoi même Kinshasa, les 31 ainsi que les premiers, si vous voyez que les deux dates-là, vous allez comprendre que les Kinois n'ont pas fêté. Donc, ça prouve à suffisance que le régime du Tshisekedi n'a pas su améliorer quelque chose sur le plan sécuritaire. Alors, sur le plan des infrastructures, j'étais d'ailleurs estomaqué lorsque j'avais suivi la 34e tribune d'Adolphe Mouzitou, qui a voulu faire croire aux Congolais que Tshisekedi serait le meilleur des présidents que le Congo n'a jamais connu. Pendant que lui-même, lorsqu'il était Premier ministre, il a pu réaliser quelque chose. Mais comment il peut nier ce que lui-même a fait lorsqu'il était Premier ministre, aujourd'hui, pendant qu'il est le vice-premier ministre? Donc, ça prouve à suffisance que tout ce que l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou a dit sur, disons, dans sa 34e tribune, c'était une façon de flatter Tshisekedi et non une façon de faire croire à Tshisekedi qu'effectivement, vous travaillez. D'ailleurs, il est allé même plus loin. Il a demandé même à Tshisekedi de se représenter encore après 2028 dans sa tribune. Ça, c'est Adolphe Mouzitou. Oui, moi j'étais estomaqué, je parlais avec lui, je lui ai dit des choses que je pouvais lui dire. C'est son choix. Bon, non, vous savez, nous devons mettre son fin. Opinion. Nous devons mettre fin avec cette politique de la flatterie. On ne flatte pas un chef. On travaille pour le compte du chef, afin que les conditions sociales soient améliorées. Mais lorsque vous ne travaillez pas, vous voulez plutôt
flatter les chefs. Donc, vous n'êtes plus travailleur, vous êtes devenu maintenant flatteur. Or, le Bref. Congo d'aujourd'hui, on n'a pas besoin des flatteurs, on a besoin des travailleurs. Donc, pour conclure, l'année 2025, c'était une très mauvaise année et le bilan est vraiment négatif sur tous les plans. Pour 2026, Non, on va en parler. Ah, ok. 2026, on en parle. Les temps pour... Heureusement que nous avons un représentant de l'Union sacrée sur ces plateaux, Trésor Kalala de l'AADC. Êtes-vous d'avis que les bilans 2025 aura été catastrophique et que les Congolais en général et les Quinois en particulier n'ont pas fêté les festivités de fin d'année? Merci beaucoup pour la parole. Monsieur John, j'aimerais rectifier quelque chose dans votre façon de poser la question. Ici, je ne représente pas l'Union sacrée. Je ne parle pas non plus au nom de l'Union sacrée. Mais votre parti est sociétaire de l'Union sacrée. Je parle en tant que maître Trésor Kalala. Okay? Donc, j'engage ma responsabilité individuelle. Je n'engage pas l'Union sacrée ici et je veux que ça soit retenu pour dit. Vous êtes parlons- toujours de l'Union sacrée. En fait, mon parti fait partie de l'Union Ah, sacrée. ok, merci. Ici, je parle comme la sentinelle de la nation. Donc, il faut faire la part des choses. Je parle comme la sentinelle de la nation. C'est comme si c'est très important. les ailes commencent à Non, pas du tout. Pas du tout. perdre du sel. Non. Ici, je suis sentinelle. Ok. Je parle comme la sentinelle. Beaucoup de la plus nation. sentinelle qu'AADC. Effectivement. Ici, il faut reconnaître que l'année 2025 a été l'année la plus difficile, la plus dure depuis que le président Félix a pris le pouvoir. Depuis 2019 jusqu'à 2025, Deuxième mandat. il faut reconnaître que l'année 2025, ça n'a pas été du tout fameux pour tout le peuple congolais. Nous avions connu beaucoup de secousses, beaucoup de pressions, beaucoup de déceptions au cours de cette année 2025. Monsieur John, je donne l'exemple. Nous sommes dans une famille. Au cours d'une même année, on a acheté un véhicule. On a construit une maison. On a marié des enfants. Mais au cours de cette même année-là, nous avions perdu aussi 3 membres de la famille. Quand nous devons faire les bilans de cette année-là pour notre famille, je crois que ce bilan ne sera pas positif. Parce que nous avions eu à réaliser des choses. Nous avions construit, nous avions acheté, nous avions marié. Mais en entre-temps, nous avions perdu 3 personnes dans la famille. Et par conséquent, nous dirons que cette année-là n'était pas du tout fameuse pour nous. C'est ça aussi avec la République démocratique du Où Congo. les malheurs arrimés avec les bonheurs, Voilà. c'est un Donc, peu compliqué. au cours de cette année, nous louons la construction de plusieurs universités. L'université de Mbujimaï, l'université de Kananga, l'université de Bunya, Unical. des universités aux standards internationaux, donc des universités qui décomplexent Sans complexe. les étudiants qui y vont. Nous avions connu les nouvelles constructions à Upen, la réhabilitation à l'Unikin. Nous avions connu la construction des hôpitaux, des ponts, et j'en passe. C'est bien beau. Mais ce qui intéresse beaucoup plus Maître Trésor Kalala, c'est l'intégrité territoriale, M. John. Un bémol. Nous pouvons beau construire, nous pouvons beau innover dans tous ces domaines-là. Mais si nous perdons notre pays, à quoi nous servirait tout ce que nous avions eu à construire? C'est comme ça que moi j'ai dit. Nous avions eu à accomplir plusieurs réalisations, mais aussi longtemps que nous avons perdu nos territoires. Et au-delà de ça, 3 grandes villes sont tombées. Mais à la fin de l'année 2025 sera aussi marquée par la signature des accords, un pas vers la bonne Je vais direction, en arriver. vers la reconquête de ces territoires. Là, c'est dans ce qui a été rose aujourd'hui par la diplomatie du président de la République. Agissante. Mais oui, nous avions réussi à arracher 2 résolutions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Aujourd'hui, ce n'est plus un doute. Kagame est indexé par une résolution que c'est lui l'agresseur de la République du Congo. Les troupes rwandaises sont sur les sols congolais. Ok? Ce sont des coups diplomatiques que nous louons. Vous comprenez? C'est comme qui dirait on a acheté un véhicule, on a construit un immeuble. C'est très bien. Mais là où moi je pleure, et les Congolais pleurent, c'est au niveau où nous avons perdu une bonne partie de notre territoire. Et par conséquent, cette perte-là englobe toutes les belles réalisations. On ne peut pas faire la fête quand nous avions perdu des membres de famille. Donc ces pertes avalent ces belles réalisations. Mais je vous le dis. Parce que moi je dis l'intégrité territoriale passe avant toute chose. Rien ne vaut l'intégrité territoriale. Non. Parce que les hôpitaux, les écoles, les universités, les ponts, les routes et j'en passe, c'est sur les territoires congolais. Mais si nous perdons ces territoires, à quoi servirait? Bref, bilan négatif. C'est comme ça que je dis, il y a eu des réalisations au cours de cette année 2025 et des grandes réalisations. Nous encourageons, nous félicitons. Mais quand je vais au-delà, dans une longueur d'onde, dans une longue portée, je me dis, la plus grande réalisation avec cette agression serait de conserver notre intégrité territoriale. Mais il y a un pas vers la bonne direction. Il y a des efforts. Je suis optimiste. Je suis optimiste. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des lignes bouger. Parce que nous devons comprendre une chose. C'est vrai, nous voyons les Rwandais en face de la République du Congo. Le Rwanda agresse la République du Congo. Mais les Rwandais sont les grandes puissances, notamment sont les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne. Le Rwanda n'est rien. Merci très. Mais les avancées, c'est quoi? C'est que le président de la République aujourd'hui a réussi à mettre autour d'une table l'instigateur de l'agression, les États-Unis, les Rwandais, les garçons des courses, et nous, pour discuter de la question, afin d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Où est-ce que vous placez l'ARCM 23 dans tout ça? Non, il ne faut pas les citer. Ah bon? Est-ce qu'il maîtrise même quelque chose dans ce qui se passe? Mais comment on se retrouve avec Doha? Non, mais Doha est boudé. Doha est boudé. Mais il y a le vrai, écoutez, le vrai dialogue ou la vraie action diplomatique, c'est à Washington. C'est là qu'il y a Trump. C'est là qu'on a eu Kagame. Et nous, donc les vrais acteurs majeurs, c'est à Washington. Merci, Kagame. Les gens de comment on les appelle encore? L'M23. C'est comme j'ai eu à le dire une fois. Là, vous parlez de Nanga. Ce n'est qu'une capote qu'on utilise pour pénétrer la République du Congo. Mais une fois le besoin de Kagame ou de tous ces gens-là atteint, après satisfaction, mais il sera jeté à la poubelle et il le sait. Les vrais acteurs se sont réunis à Washington et le processus est en cours. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Donc, ne citez pas les personnes. On revient sur les perspectives. Qui ne sont dans les perspectives. Non, presque. J'ai dit ne citez pas les personnes dans les perspectives. Oui, qui ne sont même pas autour de la table de négociation pour de vraies décisions sur ce qui concerne la République du Congo. Enoch Manoka, 2026, ça y est, nous y sommes. Déjà, jour 2 de l'an 2026. Trésor Kalala, comment voyez-vous cette année? Non, Enoch Manoka. Exactement. Comment voyez-vous cette année? Trésor Kalala l'a dit. Hein? Vous savez, on ne peut pas pleinement fêter lorsque nos territoires sont encore occupés par de troupes étrangères. Mais comment voyez-vous l'année 2026? Pensez-vous que le bout du tunnel est déjà perspectible? Voilà, merci une fois de plus pour la question. J'aimerais un peu revenir sur certains aspects évoqués par M. Trésor, Maître Trésor. De prime abord, je reconnais la liberté de conscience et de pensée qu'il a implémentée parce qu'il est rare de voir le membre d'un camp politique être aussi rationnel
et au milieu du village lorsqu'il faut parler de la République. Ça, c'est vraiment une qualité que je dois... Averti qui ne parle Exactement. pas au nom de l'Union sacrée. Non, mais au moins, Il a pris ses distances. c'est une qualité qu'il faut reconnaître. Mais les problèmes qui se posent, c'est au niveau du côté rose qu'il a évoqué, prétendument rose. Et lorsqu'il a parlé de l'accord en disant que l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation des Américains, serait l'un des côtés roses de l'année 2025. Mais on se pose la question, quel est l'aspect rose dans cet accord? Dès lors que Maître a reconnu le fait que la résolution 2773 avait pointé clairement du doigt le Rwanda comme étant l'agresseur de notre pays, mais que par contre, dans cet accord qu'il évoque, on dit que le Rwanda doit lever des mesures défensives et qu'en contrepartie, nous, on doit traquer l'AFC, disons les AFDLR. Si et seulement si cet accord pouvait être un accord qui doit ramener la paix, ça devait être un accord où on doit également reconnaître clairement que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais par contre, dans l'accord qu'il évoque, on fait passer le Rwanda comme étant une victime d'une prétendue agression parce que quelqu'un qui lève les mesures défensives n'est peut-être qu'une personne qui est agressée ou attaquée. On ne peut se défendre que lorsqu'on est attaqué. Et dans cet accord qu'il évoque, lorsqu'on parle de la co-exploitation de nos parcs et tout ce qui va avec, comment expliquer qu'une république qui est victime d'une agression puisse être contrainte de pouvoir exploiter ses propres richesses avec un autre État? Donc il y a beaucoup de choses qui, s'il faut qu'on entre dans l'aspect de l'accord, on se poserait aujourd'hui la question... C'est les prix à payer pour la paix, peut-être. Non, écoutez, les prix à payer pour la paix, c'est de se battre pour arracher la paix. Et se battre pour arracher la paix ne sous-entend pas dire qu'obtenir des concessions contre ses propres intérêts. Ça n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui... Mais si on n'a pas une belle armée pour se battre, qu'est-ce qu'on fait pendant ces temps? Non, on n'a pas une belle armée alors que le chef de l'État l'avait reconnu au départ qu'il a trouvé une armée structurée. L'armée des clochards. Non, moi je fais foi au dire du chef de l'État qu'il y a une institution de notre pays, il a dit qu'il avait trouvé une armée structurée. Et si et seulement si cette armée est structurée, je ne vois pas aujourd'hui qu'on évoque cela comme un alibi. Parce qu'il ne faut pas qu'on ignore que les gens à qui nous faisons face ont une technique, celle qui consiste à négocier et combattre, talk and fight. Aujourd'hui, nous pensons que voilà, l'accord peut ramener la paix, tout en mettant à la table ceux qui sont instigateurs de cette crise. Mais on ignore que ce n'est pas une première fois qu'on signe un accord où les Américains interviennent dans cette crise qui nous oppose avec le Rwanda. Mais alors 2026, voyez-vous les choses autrement? Le problème qui se pose, c'est d'abord au niveau du leadership. Le chef de l'État doit comprendre qu'il lui reste 2 ans. Et les 2 années qui viennent ici, ce sont des années décisives pour non seulement l'avenir du bilan qui doit être incarné par lui, mais également pour l'avenir du pays. Parce que les actions qui seront posées dans les années à venir vont impacter notre pays dans 10, 15, 20 ans. Là, je vous l'ai dit. Alors, il faut que le chef de l'État puisse revoir d'abord l'aspect du leadership. La politique publique est une chose, mais cette dernière doit être incarnée par des leaders. Nous n'avons pas des gens qui incarnent les contextes et les besoins actuels de notre pays. Vous avez un gouvernement d'une 50aine de ministres dans un contexte de crise sécuritaire. Chaque ministre doit avoir minimum pratiquement $40,000 le mois. Alors que nous devions mettre les efforts par rapport à l'armée pour doter l'armée de plusieurs armements, mais également payer les militaires tels qu'il se doit. Donc il faut d'abord que le chef de l'État puisse réduire d'abord le gouvernement en nommant des gens de la situation. Parce qu'aujourd'hui, on a des ministres, je prends par exemple le cas de M. Lézé Ntambwe. Vous avez des ministères qui existent, moi je ne suis pas là exactement pour critiquer les gens. Un confrère. Mais on se pose la question de l'importance de certains ministères au vu du contexte politique actuel de notre pays. Est-ce qu'il faudrait-il avoir un gouvernement de plus de 48 personnes? Un remaniement serait en vue. Un remaniement, réduire le nombre de membres du gouvernement, mais également nommer des personnes compétentes. Ça, c'est également un aspect. Au-delà de ça, également, le chef de l'État doit cesser d'être quelqu'un qui a un écart avec le peuple. Parce qu'il y a une chose qui se passe actuellement. Le chef de l'État fait confiance à ses affidés, comme je l'ai dit au départ, mais ces gens-là ne ramènent pas les vrais problèmes tirés de la source vers les chefs de l'État. Il y a comme une sorte de décadence entre ce que le peuple veut et ce qui est ramené vers le chef. Ce qui fait que les réponses données par les chefs n'atteignent pas les attentes de la population. Donc il faut que le chef de l'État devienne un chef de terrain. C'est-à-dire qu'il doit incarner, on ne doit pas voir les chefs d'État dans des fêtes alors que ça brille à l'Est. On ne doit pas voir les chefs de l'État avec trop de voyages. Il doit incarner les rôles d'un chef d'État en pleine guerre. Vous avez les cas de Zelensky, vous le voyez. De guerre. Exactement. Lorsque vous voyez Zelensky, vous vous rendez compte que oui, c'est un chef d'État
d'un État qui est en Il est guerre. toujours en tenue militaire. Pas forcément ça. Le chef de l'État doit se laisser pousser la barbe. Pas les forcément cheveux. ça, pas forcément ça. Mm. L'attitude également, quand j'ai vu d'ailleurs une vidéo de certains membres du pouvoir qui disent que non, nous fêtons parce que vous pensez que lorsqu'il y a la guerre à l'Est, il faut que les chefs de l'État ne puissent pas fêter. Mais ça, c'est une absurdité. Donc il faut que le chef puisse également incarner cet aspect. Il faut également que le On a même vu prévision... la Première ministre danser dans des mariages. Aujourd'hui, on se pose la question du bilan de la Première ministre. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait un renouvellement au niveau gouvernemental, mais également de nouvelles politiques publiques et des nouvelles figures qui vont incarner Merci beaucoup. les problèmes. Arnaud Bombolo, entamez-vous 2026 avec un esprit optimiste ou vous continuez de nager dans les eaux troublantes du pessimisme? Non, cher John, moi, je reste un peu dubitatif hein, du résultat qui pourrait être ramené par M. Tshisekedi. En tout cas, je reste trop dubitatif. Mais laissez-moi d'abord revenir à ce qu'a dit mon frère Trésor Kalala. Il a parlé, il a cité ce que lui-même a qualifié des roses. Mais si vous voyez la superficie de notre pays, avec les petites réalisations faites par M. Tshisekedi, vous allez vous rendre compte que M. Tshisekedi, durant son mandat, il n'a rien fait. Pourquoi je l'ai dit? Il n'y a pas un président qui a construit des édifices comme Mobutu dans ces pays. Et au jour d'aujourd'hui, les édifices sont visibles. Je peux vous citer la plupart des édifices construits par Mobutu. Mais à l'époque où l'UDPS faisait l'opposition, malgré ça, l'UDPS, étant donné que la population n'était pas satisfaite de la gestion ainsi que de leur ces desiderata, donc l'UDPS dans l'opposition avait toujours dit que Mobutu n'a rien fait. Mais aucun président, depuis que Mobutu n'est parti, a réalisé les édifices plus que Mobutu. Donc vous allez vous rendre compte que ce que vous avez qualifié comme état des roses, l'université, mais la plupart des étudiants, ou soit de la population, ou des gens qui doivent étudier là-bas, ils ont fui des villages, ils ont fui de nos provinces, ils sont ici. Vous citez Kanang ainsi que Mbujimaï, mais je me demande, qui va aller étudier là-bas? Parce que la plupart de nos frères du Kasaï sont ici à Kinshasa. Pas tous quand même. Non, je ne dis pas tout le monde. Je dis bien ceux qui sont censés étudier n'étudient pas. Ils sont ici à Kinshasa. Il y en a qui font la moto. Voilà. Pourquoi? Parce que la gouvernance n'a pas fait en sorte que ces gens-là puissent obtenir des engagements afin d'étudier. Ça, c'est de un. De deux, vous parlez de quoi? Des constructions des routes. Des infrastructures. Je me demande combien de kilomètres de routes que vous aviez trouvés et déjà réalisés. Parce qu'on doit parler sur base des chiffres. On ne peut pas parler comme ça. Non, on a réalisé. Vous avez réalisé quoi? Le Congo a 2 345 410 km². Mais si vous réalisez quoi? Avenue Nyangwe, est-ce que c'est ça le Congo? Il faut voir la grandeur du pays et comparer maintenant ce que vous avez fait. Lorsque vous comparez les deux, ça va vous donner un résultat. Et sur base de ces résultats-là, que vous allez peut-être déterminer si c'est négatif ou positif. Or, la plupart des réalisations faites par M. Tshisekedi sont tellement minimes par rapport à la superficie du pays. Parce que vous citez que les universités. Mais le président Tshisekedi nous avait promis une université moderne à l'Équateur. Jusque-là, c'était avant même Mbujimaï. Mais pourquoi il a inauguré en Mbujimaï, mais chez nous à l'Équateur, il avait même posé la première pierre. Oui, depuis qu'on a posé la première pierre jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas commencé la construction. Jusque-là. Donc ça prouve à suffisance que si il a réalisé à une ou deux provinces, ce n'est pas le Congo. Parce que le Congo est dans sa superficie. Mais le Congo est vaste. Voilà. Partout à la fois. Lorsque vous constatez que le Congo est vaste, donc le pays mérite un dirigeant à la taille de sa superficie. Lorsque un dirigeant n'est pas à la taille de la superficie de ce pays-là, donc il y aura un problème de leadership au sein du pays. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc vous allez vous rendre compte que tout ce que Trésor Kalala a cité comme étant des roses,
En tout cas, ce sont des réalisations minimes. Mais moi, j'ai toujours qualifié les réalisations de Tshisekedi comme étant rose et croix. Pourquoi j'ai dit rose et croix? Parce que... Mais ça, c'est une maison occulte, ça. Non. Mais écoute, mais c'est la gestion de Tshisekedi. La gestion de Tshisekedi, c'est une gestion occulte où seuls ceux de l'Union sacrée qui voient les réalisations de Tshisekedi. Mais la population n'arrive pas à tout voir. La population n'arrive pas à tout applaudir. Parce que si au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, Trésor Kalala n'a pas voulu qu'il soit présenté comme étant membre de l'Union sacrée, prendre la parole, on est pour le compte de l'Union sacrée. Parce que s'il prenait la parole... Apparemment, il n'a plus d'ardeur. Hein? Non, attends. À parler au nom de l'Union sacrée. Vous savez, comme tout citoyen, parce qu'au-delà de tout, on est d'abord congolais. Lorsque le bilan est négatif, il faut dire que c'est négatif. D'ailleurs, ça va faire en sorte que le chef puisse améliorer la qualité de sa gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il sait que même dans ma maison, il y a ceux-là qui commencent à critiquer ma gestion. C'est une avancée significative dont aujourd'hui, je félicite mon frère et co-débatteur. Maintenant, 2026, cher John, nous avions connu des problèmes en 2025. Seul M. Tshisekedi, qui avait prêté serment dans ces pays, a également la solution. Parce que vous parlez des accords. En 2026, ici, je n'aimerais pas entendre que quelqu'un nous parle de l'accord. Parce que cet accord-là... L'accord de Washington? Oui, c'était un certificat de décès pour la nation congolaise. Le pays a connu beaucoup d'accords. Nous avons eu beaucoup d'accords dans ces pays. En commençant par l'accord de Lutenica, le tout premier accord, jusqu'au dernier accord, accord de Washington. Aucun accord n'a ramené la paix dans ces pays. Même l'accord de Gaborone, qu'on pensait qu'on va ramener la paix. Il y avait même des sanctions contre le Rwanda. Et l'Union sacrée fait une très mauvaise lecture de tout ce qui se passe à l'est de notre pays. On est en train de doiter le Rwanda pendant que toutes les familles des rebelles là habitent l'Ouganda. Si vous voyez que la superficie du Rwanda, mais le Rwanda, rien que Goma et Bukavu, les deux grandes villes sont plus grandes que le Rwanda. Comment un petit pays comme le Rwanda peut nous agresser? Il a combien d'effectifs? Non, il a combien d'effectifs? Il y a des grands derrière les petits Rwanda. Il a combien d'effectifs? S'il lui-même reconnaît qu'il y a des grands derrière le Rwanda, cet accord-là ne servirait à rien. Donc il fallait aller parler franchement avec ces grands-là. C'est ce qui a été fait. Non, qui a été fait? Nous étions à Washington. À Washington, est-ce que nous on a parlé avec les États-Unis? On n'a pas parlé politique avec les États-Unis. Mais ces grands s'impliquent. Non, les États-Unis nous ont servi que le cadre. Non, ils se sont impliqués. En quoi? Il y a des accords qu'on a signés avec Washington. En quoi? C'est sur le plan économique. Accords bilatéraux. C'est sur le plan économique. Et militaire. C'est sur le plan économique. Et militaire. Cher John, oui. Je vous dis, je viens de vous rappeler, à Gaborone, il y avait même un accord dont les États-Unis avaient promis de soutenir militairement la RDC. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les États-Unis n'ont jamais intervenu en RDC. Contrairement aux autres États. Alors, c'est vraiment utopie de croire que les États-Unis vont nous ramener la paix. D'autant plus que les Américains sont derrière tout ce qui se passe à l'est de notre pays. On fait quoi à la RDC que c'est le Rwanda qui est l'agresseur? Mais pendant que vous êtes en face du Rwanda, les accords ne parlent même pas que le Rwanda c'est un agresseur. Le Rwanda n'est pas un agresseur. Le Rwanda devient maintenant un partenaire de la République démocratique du Congo sous les États-Unis d'Amérique. Alors, 2026, la situation risque d'empirer. Écoutez, cher John, si on ne fait pas attention, 2026, avec les Américains, je viens de suivre, il y a 3 jours aussi, un autre pays africain vient d'être balkanisé. Lequel? En tout cas, j'ai oublié. Il y a un autre pays africain. Je vais vous donner dès que je vérifie ici. Merci beaucoup. Donc, ça prouve à suffisance qu'on ne peut pas croire à la bonne foi des Américains. Parce que ce sont en même temps nos amis ainsi que nos ennemis. Donc, M. Tshisekedi doit comprendre la situation et faire en sorte que les Congolais se mettent autour d'une table pour parler de la République et de faire face à cette situation. Donc, à suivre les amis, vos prédécesseurs, c'est comme si en 2026,
la situation risque d'empirer et que l'espoir n'est pas permis. Partagez-vous cette vision? Non, pas du tout. Il ne faut pas être pessimiste à ces points. Ici, d'abord, je plaide pour un temps équitable. Tout à fait. J'y veille. En face de moi et vous laissez assez de temps à Bobo. Non, j'y vais. Ici, j'étais en train de rire lorsqu'il parlait et je n'ai pas voulu l'interrompre. Parce que moi, je suis élégant. Et je préfère qu'il prenne aussi la même attitude pendant que je suis en train de parler. Monsieur John, je constate des graves contradictions, des graves confusions et même ridicules de la part d'Arnold. Monsieur John, il commence son propos par prétendre me contredire. Notamment, écoutez son introduction. Il dit, j'ai considéré des roses, des petites réalisations que Tshisekedi a eu à gauche et à droite. À gauche et à droite, les universités et tout et consorts. Oui, il n'y aura personne pour... Et il va plus loin. Il dit, lorsque UDPS était dans l'opposition, critiquer les réalisations de Mobutu, qui, jusqu'aujourd'hui, aucun président n'a réussi à réaliser ce que Mobutu a réalisé. Écoutez maintenant la bassesse, c'est ça les termes, la bassesse. Il compare un bilan de 32 ans, ok, d'un président qui a fait 32 ans au pouvoir, à celui qui a à peine 7 ans. Donc 6 ans, là nous entrons dans la 7e année. Et il compare les deux bilans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et d'ailleurs, cette comparaison prouve à suffisance que Tshisekedi est très fort. En termes de temps, c'est comme qui dirait comparer les Real de Madrid à Chinkunku. Quand on commence à comparer Real de Madrid à Chinkunku, c'est que Chinkunku est devenu fort. Chinkunku, un club de Kananga, pour ceux qui ne le savent pas. C'est que Chinkunku est devenu fort. Parce que comment on compare un bilan de 32 ans à celui de 6 ans? Bientôt 7 ans. Vous comprenez déjà qu'il compare un coq à un palmier. Donc, deux choses de nature différente. On ne peut pas comparer des objets qui ne se ressemblent pas. Là, déjà, c'est la première des choses. Il va plus loin. Il dit l'UDPS combattait, en fait, nier les réalisations de Mobutu. Mais, Kabound, qui tu représentes sur ces plateaux, était dans l'UDPS, non? La question que tu me poses, il faut la poser à Kabound, pas à Trésor Kalala. Parce que Kabound a quitté l'UDPS récemment, il n'y a pas 5 ans. Il y a 3 ans ou 4 ans. Tous ces temps, Kabound était à l'UDPS, n'est-ce pas? Général de l'UDPS. Quand Mobutu était au pouvoir. Donc la question que tu me poses, il serait mieux. D'ailleurs, tu es vice... C'était des cabinets adjoints. Pourquoi venir se ridiculiser à la télé mais en posant ce genre de questions en l'UDPS? Mais ton président était là-bas. Donc ce sont des questions indécentes qu'on ne pose pas à la télévision parce que vous étiez là-bas. Et d'ajouter, il dit des histoires. On a construit des universités à Kananga, à Mbujimaï, à Bunia. Il dit tous les jeunes de Kananga, de Mbujimaï, de Bunia sont ici à Kinshasa. Est-ce qu'un intellectuel réfléchit comme ça? Soyons sérieux. Alors que l'année académique... Mais il y a un exode rural. Laisse-moi avancer. Ne mélangeons pas les pinceaux. Ne mélangeons pas les pinceaux. L'année académique, si je ne m'abuse, a commencé à Kananga, à Mbujimaï. J'ai vu même des communiqués où les recteurs interdit aux jeunes filles, je crois en Mbujimaï ou à Kananga, de s'amener à l'université en babouche, en mini-jupe, en jupe déchirée et tout. Nous avons vu les images. Il y a débordement. Des auditoires remplis d'étudiants. Mais lui au moins, il dit tous ceux-là qui pouvaient étudier dans ces universités. Donc ici. Est-ce de faire les wewa? Arnold, tu as passé une nuit où? Comment tu peux dire des histoires comme ça à la télé? Vous comprenez, c'est ridicule. Nous sommes dans une période festive. S'il vous plaît. Ouais. C'est pas où tu as passé une nuit avec qui? Mais un peu de retenue, mon cher ami, parce que là, tu t'es ridiculisé sur le plateau de télé. Toi, tu ne peux pas dire des choses comme ça. C'est extrêmement grave. On vous dit des petites réalisations. Monsieur John, Mobutu que tu vantes, que je respecte, dont je reconnais la construction des édifices, n'a pas laissé l'université en Mbujimaï. Mobutu, Kabila fils, personne n'a construit ça à Kananga. Personne n'a construit l'université en Mbujimaï. S'il vous plaît, il ne faut pas dire des petites résolutions. Non, ce sont des très grandes réalisations. Il faut voir ces édifices-là. Aucun étudiant qui étudie à Kananga, à Mbujimaï, à Bunia, à UPEN ne peut être complexé
d'un étudiant qui vient de n'importe où dans le monde à voir ces édifices-là. Non, donc, votre tenue, mon cher ami. Et je vais ajouter, Mobutu a fini son mandat, Kabila père, Kabila fils. Mais personne n'a construit l'aéroport de Bamboka. À Kisangani. Personne n'a construit l'aéroport de Lualaba. Soyons sérieux. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai été élégant, j'ai été courtois dans mon premier tour de parole. Ça voulait être pris comme une faiblesse et tout consort. Il me parle des chiffres. Les infrastructures routières. S'il vous plaît. Lorsque Félix prend le pouvoir en 2019, il a trouvé 700 km de routes asphaltées. Alors que les circuits routiers, prenons Kinshasa parce que nous vivons à Kinshasa, c'est 3600 km. Mais aujourd'hui, allez poser la question sur toutes les infrastructures, les ouvrages qui sont en train d'être construits sur la vie. Si ça terminait, nous atteindrons 2900, près de 3000 kilomètres de circuits routiers asphaltés. Donc, nous devons être sérieux. Si dans mon premier tour de parole, j'ai eu à peindre les tableaux, en fait, que le bilan est négatif, parce que je me suis appuyé sur l'intégrité territoriale. Mais lorsque nous entrons dans le fond, enlever l'aspect intégrité territoriale, soyons sérieux. L'intégrité territoriale serait un bémol. Mais les bilans, d'après vous... Non, mais il n'y a pas photo. S'il vous plaît. Il y a eu des grandes réalisations. Mais à côté de ça, il y a aussi des choses qui doivent être améliorées. Alors, 2026. Il y a aussi des choses qui ont été... Qu'est-ce qui doit être amélioré en 2026? J'entre là-bas et je finis par un petit point. Parce que les deux ont mélangé ça. La sécurité, non, il faut faire la guerre au Rwanda. Ces accords ne concernent pas les États-Unis et consorts. Moi, je crois que nous sommes jeunes. Et nous devons connaître l'histoire de notre pays et les enjeux de ce pays. Monsieur John, c'est lui qui nous agresse. Les géniteurs de cette insécurité, ce n'est ni les Congolais, ni les Rwandais. Ce sont les Américains. À travers l'autre là, c'est qui? Bill Clinton. Et ils ont eu des alliés, les Français, les Belges, les Britanniques et tout, pour piller la République démocratique du Congo. On ne doit pas se leurrer la face. Et le Rwanda, c'est un petit garçon de course qu'on a mis devant. Et lui, à son tour, il cherche des petits sous-traitants, des Congolais de faible d'esprit au Congo pour justifier tout ça. Est un proxy. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre ça. Alors, quand aujourd'hui, nous réussissons à mettre les États, il ne faut pas dire non, les États-Unis ne sont pas impliqués. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Nous avons réussi à mettre les États-Unis, le Rwanda et nous autour d'une table pour discuter la question de la République démocratique du Congo. Faire la guerre, soyons sérieux. Vous, si la Chine, la Russie, s'il vous plaît, la Chine, la Russie, la Corée, toutes ces grandes puissances-là, ne peuvent pas faire la guerre directement aux États-Unis. Et vous voulez que ce soit les Congolais qui fassent la guerre aux États-Unis pour que nous puissions perdre notre territoire. Non, c'est comme ça que nous allons par de voie diplomatique. C'est les États-Unis qui arment le Rwanda, la France et les autres. C'est comme ça que nous sommes allés vers eux là, les instigateurs, et à voir les choses. Nous sommes en train de les convaincre à ce qu'ils cessent ces velléités-là. Nous puissions traiter des affaires gagnant-gagnant et nous sommes sur la bonne voie. Qu'est-ce que nous devons faire en 2026? Premièrement, 2026, il faut récupérer nos territoires. Comment? Eh bien, par tous les moyens. Et ici, le moyen diplomatique est privilégié, ne vous en faites pas. Nous ne nous battons pas contre le Rwanda. Nous nous battons contre la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres. C'est ça l'histoire du pays. C'est ça. Donc ici, le premier choix ici, c'est de récupérer nos territoires et de la manière diplomatique. Et nous sommes sur la bonne voie. Deuxièmement, nous sommes sur le plan politique. À l'interne. 2026, il faut changer. Il faut changer le gouvernement. Remaniement gouvernemental? Il faut changer. Non, pas remanier. Il faut changer de la première ministre au dernier ministre. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire un nouveau gouvernement. Parce que j'estime que beaucoup de ministres, il y en a qui ne maîtrisent même pas leur job description. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Il y a des ministres qu'on ne connaît même pas de nom. Ils sont en l'air. Et c'est ici, pour moi, l'occasion d'ailleurs. Ce qu'on doit faire en 2026, c'est que Trésor Kalala se propose ministre de la Jeunesse. Effectivement. Vous ne voulez pas de Madame Grace Coutinho? Écoutez, je me propose ministre de la Jeunesse parce que j'estime qu'il
qui a des limites là-bas. Nous sommes en période de guerre, ok? Mais la jeunesse est distraite. À l'image de certains jeunes sur ces plateaux. Ils ne maîtrisent pas les enjeux de l'heure, la tournure que le pays est en train de prendre en cette période cruciale. Il faut un ministre de la jeunesse guerrier. À l'instar des trésors. C'est ministre de la jeunesse et éveil patriotique. Merci. Il faut avoir un discours qui intéresse la jeunesse. Il faut avoir une occupation qui attire l'attention de la jeunesse pour pouvoir gérer. Et nous donc, avons Manoka, une population, je chute, nous avons une population de près de 70% de la jeunesse. On ne peut pas avoir des gens qui sont distraits à la tête de ces genres de ministères. Ce qui doit être fait en 2026, c'est le changement de gouvernement. Et dans ces gouvernements-là, moi je ne vais pas parler d'eau de la cuillère, Maître Trésor Kalala doit être nommé ministre de la jeunesse pour pallier, pour amener un nouveau paradigme dans ces domaines-là, afin que en fait, le pays puisse trouver... Et donc, Manoka. Donc, bref, ici, le bilan, comme je l'avais dit dans mon premier tour de parole, il a été mitigé selon moi, parce qu'il y avait cette histoire de guerre, mais dans les réalisations, il ne faut pas distraire la population, il y a eu des grandes réalisations. Perspective 2026, il faut encore activer les batteries, récupérer nos territoires, je reviens à vous pour la conclusion. avoir un nouveau gouvernement vous gardez ça dans pour lequel Trésor Kalala Et donc, sera Manoka, ministre de la jeunesse. En 2-3 minutes, là, vraiment, nous atterrissons. Oui. Ça sera votre conclusion. Oui, merci de la parole. Je pense qu'il faut que je revienne d'abord sur certains aspects En 3 minutes. exactement évoqués par M. Trésor. Connaître l'histoire, c'est également connaître le fait que les Américains ne ramènent pas la paix dans un État. C'est reconnaître le fait que les Américains ne ramènent que les chaos. Prenez l'exemple du Soudan, prenez l'exemple du Tchad, prenez l'exemple de l'Afghanistan, prenez l'exemple de l'Iran. Les Américains ne ramènent pas la paix. L'erreur géopolitique qu'ils commettent, c'est de penser qu'on peut compter sur le même parrain que ceux de nos ennemis. C'est de penser qu'on peut ramener la paix en République démocratique du Congo en mettant sur la table des négociations le parrain de nos ennemis. Encore que c'est grave, comme Maître l'a dit, il dit que les Américains font partie de ces accords, mais comment un médiateur peut être parti dans un conflit auquel il est appelé à ramener les vues de parti? Comment expliquer cela? Parce que les États-Unis d'Amérique ne font partie... Mais s'il vous plaît... Il faut lire entre les lignes. Nous sommes en politique. S'il vous plaît. Ça, c'est la politique. C'est pas un cours de sciences politiques. Ici, nous sommes dans la réelle politique. Je pensais que vous feriez preuve d'élégance comme on en a fait. Vous avez la parler calmement sans c'est pour sa autant conclusion. Ok, allez-y. interférer. Vous aurez la parole aussi pour conclure. Vous avez prétendu donner cours, mais nous avons également appris de vous qu'un médiateur fait partie d'un accord signé entre le parti. Ça, on l'a appris de vous. Donc, on ne peut pas aujourd'hui penser que les Américains peuvent ramener la paix, alors que la crise auquel nous faisons face implique également les acteurs politiques internes de notre pays. Prenons également l'aspect que les Américains dans la géopolitique de la sous-région de Grand Lac, mais également dans l'aspect international, n'ont jamais ramené la paix dans un État. Je lui pose, bon, je ne peux pas poser la question, je mets la question sous la tête du débat, qu'il nous cite un cas où par un simple accord sous la médiation des Américains, un État en face d'une crise sécuritaire a pu voir son pays être dans une sorte de paix. Je lui ai cité des cas. Le Soudan aujourd'hui est disloqué à cause des Américains. Vous voyez l'hypothèse de la Koweït, vous voyez l'hypothèse de l'Iran, de l'Irak. Tous ces États-là ont eu l'hégémonie des Américains pour résorber leur crise, mais qui par après vivent dans une insécurité sempiternelle. Aujourd'hui, la paix en République démocratique du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Il est plus que Elle viendra d'où? Elle viendra du Congo. Il faut que les fils et filles du pays puissent se mettre autour du table pour discuter. Parce que le Congo, ce n'est pas une propriété des Américains. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que lorsque les gens du pouvoir parlent de cet accord, c'est comme si ils partaient dans une occurrence où ils fuient leurs responsabilités. Ils oublient que ce n'est pas aux Américains de nous ramener la paix. C'est le chef de l'État qui a prêté serment pour nous ramener la paix. Et lorsque dans un discours, vous dites que non, les Américains vont s'impliquer pour qu'on ait la paix, mais c'est comme dire que le chef de l'État est incompétent de nous ramener la paix. Ça, c'est une entorse. Moi, je pense que vous deviez lire également entre les lignes. C'est ce qui a été fait dans les temps. Mobutu a cru qu'il avait encore la confiance des Occidentaux, mais il a vu la FDLR à la porte. C'est la même erreur que vous êtes en train de commettre aujourd'hui. C'est de penser que les Américains vont vous aider, alors que ces gens-là sont en train d'avancer. Vous avez une négociation avec eux, mais ils sont en train d'avancer.
Et si vous ne parvenez pas à lire les signes du temps, nous risquons aujourd'hui de vivre la même chose qui s'est passée à l'époque de Mobutu. C'est-à-dire faire confiance aux Occidentaux, alors que ces gens-là... Non, les contextes n'est plus les mêmes. Écoutez, les contextes n'est pas les mêmes. Vous pensez que les États-Unis d'Amérique... Pas du tout. Laissez-moi parler. Vous pensez que les États-Unis d'Amérique ont intérêt qu'il y ait la paix? Les Congolais ne sont pas naïfs, hein. Ne s'en faites pas. Est-ce que vous savez que l'insécurité profite aux Américains? Comment pouvez-vous croire au fait que la paix maintenant va leur profiter? Dès lors qu'ils savent que... Non, mais ils vont investir. Ils vont investir. Beaucoup investir. Mais vous ne voyez pas l'aspect. Vous ne voyez pas un aspect. Dans la géopolitique, il n'y a que d'intérêt. Si la République démocratique du Congo fait un partenariat gagnant-gagnant avec les Américains, ils savent qu'on deviendra une puissance. Et que par après, on risque de faire les yeux doux aux Russes et tout ce qui va avec. Exactement. D'où il faut qu'on ait l'instabilité de façon éternelle pour qu'ils puissent en profiter. Voulez-vous me dire que les Américains ont accepté d'investir dans une situation chaotique, là où il n'y a pas la paix? Je vous ai posé la question, dans quel état dans le monde où les Américains se sont impliqués et qu'il y a eu la paix? Vous n'avez pas de réponse. Donc la réponse est non. Puisqu'il en est ainsi, on ne peut pas compter sur la bonne foi de ceux qui financent les gens qui nous agressent. Vous pensez que le chef de l'État est la première personnalité ici de pouvoir amener cet aspect du choses? Arnaud Bombolo, votre conclusion. En 2 minutes. Cher John, laissez-moi d'abord rencontrer... En 2 minutes? Oui, mon frère Trésor Kalala, parce que il a cru me contredire, mais il ne m'a pas contredit. Et ça prouve d'ailleurs à suffisance que mon frère Trésor Kalala n'a pas l'histoire de ces pays. Mobutu n'a pas réalisé tout ce qu'il a fait là dans 32 ans, c'est dans 10 ans, de 65 à 75. Lisez l'histoire. Lorsque Mobutu a construit le pont Maréchal, ce n'était pas après 75, c'était avant 75. Lorsque Mobutu a construit Inga, c'était avant 75. Lorsque Mobutu a construit le Stade des Martyrs, lorsque Mobutu a construit... Non, Stade des Martyrs, c'est tout récemment quand même. C'est non, les années 90. Non, oh, cher John. Stade des Martyrs. Cher John, les chantiers... Non, mais on tient compte de l'inauguration. Non, cher John, s'il vous plaît. On a commencé Stade des Martyrs en 1974. Et ça a terminé quand? S'il vous plaît. Mais le Stade des Martyrs, à l'époque, c'était le deuxième stade. Hein? Donc Mobutu... Ça a terminé quand? S'il vous plaît, Mobutu... On l'a inauguré quand? Mobutu a construit des édifices à la taille de la République démocratique du Congo, hier Zaïre. Donc, comparer, dire que Mobutu a réalisé dans 32 ans, c'est méconnaître l'histoire. Toutes les réalisations de Mobutu, des grandes réalisations, c'était entre 65 et 75. Lorsque maintenant vous comparez les 10 ans de Mobutu avec les 7 ans de Tshisekedi, vous allez vous rendre compte que Tshisekedi n'a rien fait dans les 7 ans. Vous voyez? Parce que ici vous parlez de Kinshasa. Attends, Kinshasa n'est pas le Congo. Je vous ai dit ici, le Congo a 2 345 km². Rien que Kinshasa a 28 000 et quelques km². Dont d'ailleurs, la plupart d'espaces ne sont pas occupés. Kinshasa est occupé à 20%. 80%. D'où la nouvelle ville de Kinshasa. S'il vous plaît. 80% du côté de l'Est. 80% de Kinshasa n'est pas occupé. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous allez dire au régime Tshisekedi? Quelles sont les réalisations? Parce que ici, vous avez donné un chiffre, mais les chiffres en question viennent encore de vous contredire partant de votre conclusion. Donc vous allez vous rendre compte que s'il faut quantifier ce qu'a fait Tshisekedi dans les 10 ans et ce que Mobutu avait fait, vous allez vous rendre compte que... S'il vous plaît, cher John. Oui. S'il vous plaît, cher John. Non, pas ton avis. Non, s'il vous plaît. Je dois chiter. Oui. Je dois chiter. Ok? Donc vous allez vous rendre compte que Tshisekedi n'a rien fait. Et vous me demandez encore de poser la question au président Kaboun. Écoutez, je vous ai dit, lorsqu'à l'époque l'UDPS était dans l'opposition, l'UDPS pensait faire mieux que Mobutu, pensait faire mieux que Kabila père, faire mieux Kabila le fils. Mais lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, certes avec président Kaboun, mais lorsque le président Kaboun a vu que Tshisekedi n'était plus sur la ligne de Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté, il a laissé le pouvoir. Il vous a laissé, vous les justiciers, de continuer avec votre politique de la jouissance. Et c'est ce que vous continuez encore avec la jouissance. Voilà pourquoi même Goma Bukavu, vous êtes incapable de le libérer. Merci. Vous chitez, cher John. Non, j'étais quand même... 30 secondes. 30 cher secondes. John, il fallait donner l'équilibre. 30 secondes, s'il vous plaît. Ok. 30 secondes. Maintenant, parlons maintenant vous aurez vos 3 minutes. des accords pour chiter. Écoutez, c'est vraiment méconnaître l'histoire du monde pour croire aux accords des Américains. Les Américains ne peuvent jamais ramener la paix en République démocratique parce que cette guerre profite aux Américains.
Seul Tshisekedi peut croire que les accords signés par les Américains peuvent mettre fin. Et d'ailleurs, c'est incompréhensible. Les États-Unis nous ont servi que le cadre. Et Trump était comme étant le médiateur. Mais ici, Trésor Kalala plutôt nous confirme que Trump devient une partie au conflit. Merci, il vous répond à ça. Très bien. Là, vraiment, monsieur, en tout cas, je ne comprends pas. Monsieur John, en fait, Trésor Kalala. vous voyez, je suis en train de rigoler, en fait. Je suis l'homme le plus heureux sur ces plateaux. Déjà, je ne savais pas que Tshisekedi avait 10 ans au pouvoir. Hein. Je ne savais pas, on vient de nous apprendre ici que Tshisekedi a 10 ans au pouvoir. Il a parlé de 7 ans. Non, mais il a dit il faut comparer les 10 ans de Mobutu et les 10 ans de Tshisekedi. Vous allez suivre la rediffusion, mon cher ami. Il va faire 10 ans. Écoutez, ici, nous sommes dans un package. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. OK? Et quand Mobutu dirigeait ce pays, s'il vous plaît, nous sommes dans un... Il a fait 32 ans. Nous sommes dans un package. Il a fait 32 ans au pouvoir et l'autre aura bientôt 7 ans, à peine 7 ans. Donc ne compare pas un coq à un palmier, je le répète. Je comprends que c'est la période de festivités, comme John le disait. Je ne sais pas où est-ce que vous avez passé nuit et avec qui. Mais c'est méchant quand même. Et d'ajouter, lorsque Tshisekedi, en fait, lorsque Mobutu dirige le pays, il n'est pas agressé. Hein. Il est le chouchou des Américains. Hein. Il est le chouchou des Français. Hein. Il est dans un temps de paix. Il n'est pas agressé. Hein. Tshisekedi prend le pouvoir. Plus grave. Tshisekedi prend le pouvoir. Tshisekedi prend le pouvoir. Après, il entre dans son deuxième mandat. Et c'est avec l'agression. L'agression rwandaise. Il y a eu des crises à gauche, à droite, des crises de l'Ukraine, de la Russie. Il y a eu des Covid et tout et consorts. Et aujourd'hui, le Rwanda nous agresse avec ses grandes puissances. Mais malgré ça, nous sommes en train de réaliser de réalisations qu'on peut comparer à celui qui a fait 32 ans. Vous êtes en train de louer le bilan de Tshisekedi. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Et je vais avancer. Non, vous terminez. Pas avancer, mais terminer. Je termine. Lorsque j'ai dit et je réitère que les États-Unis font partie de ces accords, je sais de quoi je parle. La politique, c'est parce qu'on voit au grand jour. Moi, je suis un illuminé. C'est ça qui fait la différence entre Trésor Kalala et certains jeunes. Parce que moi, je sais comprendre les choses dans leur profondeur. Les États-Unis se sont vus acculés par la diplomatie de Tshisekedi. Et là, il fallait feindre, jouer au médiateur. Les États-Unis ont subi la pression. Effectivement, oui. Mais en réalité, les Américains font partie merci beaucoup. de ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme ça que vous posez la question. Ils ont mis la paix où et tout et consort. Oui. Le cas Congo, c'est un cas particulier. Le Congo, c'est pas comme tout le pays. Merci, en tout cas, on doit... C'est comme ça que pour chuter, oui. c'est comme ça que pour chuter, maintenant, les Américains, par la diplomatie de Tshisekedi, sont convaincus d'arrêter leur velléité. Cette fois-ci, nous ferons. Des jours après avoir nous signé sommes votre en train de finir. Ouvira Nous sommes en train de finir. Et d'ailleurs, pour votre information, ces gens n'avanceront plus. Permettez-moi d'atterrir. Après la signature de cet accord. Non, soyez regarde ce qu'il fait. Il prend mes secondes. Donc, dans mes secondes, dans ma chute, monsieur John, ici, il faut reconnaître que les Américains ont été convaincus par la diplomatie de Tshisekedi. Merci beaucoup. Cette fois-ci, ils vont prendre nos minéraux et nous allons avoir des bénéfices sans que les gens ne meurent cette fois-ci. Merci. On va faire gagnant-gagnant. Tu ne connais pas la signification du verbe brader. Mais c'est pour ça que vous n'avez plus la Non, tu parole. ne connais pas la signification du verbe brader. Brader ne veut pas dire... que la RDC... Tu ne connais pas la signification du verbe brader. Brader ne veut pas dire... Brader ne veut pas dire investir 500 milliards de dollars. Merci. Avec 300 investis. Où est-ce que les Américains investir 500 milliards de dollars. Quand tu ne connais pas la signification du verbe brader, il ne faudrait pas l'employer par sa bouche. Parce que c'est joli à prononcer. Posez les micros, s'il vous plaît. Nous signons des partenariats gagnant-gagnant. Alors il faut suivre. C'est fini. Le débat est fini. Merci beaucoup. Laissez-moi atterrir en douceur. C'est le tout premier numéro de l'année. Les ennemis de la République démocratique du Congo
ne dorment pas, ils ne désarment pas. Ils ont directement pris pour cible les meilleurs élèves du gouvernement souminois 1 et 2. J'ai cité Doudou Famba, Likunde Liboutaï, halte à l'intox, halte à la manipulation. En tout cas, du côté du ministère des Finances, tout a été liquidé. Il n'y a eu aucun problème du côté du ministère des Finances. Tout a été liquidé. Mais il y a eu un petit souci du côté des banques commerciales. Mais sinon, les peu de fonctionnaires qui n'ont pas touché à leur salaire, la semaine qui commence, tous vont toucher à leur salaire. Mais du côté des militaires, de nos policiers, il n'y a pas photo. Tous ont été bien servis. Encore, chapeau bas à l'Argentine nationale, Doudou Famba, Likunde